Aujourd'hui, comme vous le savez, chaque fois qu'un film d'horreur sort, comme vous le savez, chaque fois qu'un film d'horreur sort en 2024, en 2023, en 2022, mais c'était plus au milieu de ma chaîne quand j'avais commencé, c'était plus au milieu de ma chaîne quand j'avais commencé à faire des critiques de films d'horreur. Comme vous le savez, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais chaque fois qu'un film d'horreur sort, chaque fois qu'un nouveau film d'horreur sort, avant de faire la critique sur le film, je fais une critique du teaser, donc une critique de la bande-annonce. Donc pour un peu voir ce que moi j'en pense et surtout pour vous donner l'envie d'aller le voir. Donc en gros, on peut dire que je fais la promotion des réalisateurs. Je suis pas payé pour ça. Je suis d'ailleurs même pas payé pour faire mes vidéos. C'est moi qui les fais. Euh, je suis d'ailleurs même pas payé pour faire des vidéos. C'est juste quelque chose que je fais comme ça avec mon GSM. Mais quelque part, je fais un peu la promotion des réalisateurs et des réalisatrices qui sortent des nouveaux films d'horreur. Euh, Donc, chaque fois qu'un nouveau film d'horreur sort, je fais une vidéo sur ce film d'horreur qui va sortir. Et en regardant le teaser, en ayant regardé le teaser, la bande-annonce avant, j'explique un peu ce que j'en ai pensé et ce dont ça va parler parce que les bandes annonces sont justement faites pour révéler des aperçus du film, mais pas de trop. Euh, J'avais fait, souvenez-vous, une vidéo comme celle-ci sur le film Thanksgiving, la semaine de l'horreur. J'en avais fait une sur le nouveau film d'horreur qui va sortir, aussi un film d'horreur de Shyamalan, aussi un film d'horreur de Shyamalan mais de sa fille, le film d'horreur Les Guetteurs. J'en avais fait un sur Empty Man, un film d'horreur que je ne connaissais absolument pas, dont je ne connaissais en même temps d'ailleurs, je ne connaissais même pas le réalisateur. J'en ai fait un autre. J'en ai fait un autre sur Smile 2 qui va sortir dans pas longtemps. Et j'en ai fait sur plein d'autres films. J'ai fait aussi sur La Maison du Mal, donc Cobweb, qui est sorti il y a pas longtemps. Et sur plein d'autres films, j'ai fait des vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, on va parler du film d'horreur Trap, qui va sortir en pas longtemps. Le film d'horreur Trap, c'est la nouvelle immersion. C'est la nouvelle immersion, le nouvel univers de M. Night Shyamalan, un réalisateur que j'aime beaucoup et que je pense beaucoup de fans de films d'horreur aiment beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes qui aiment les films d'horreur aiment M. Night Shyamalan parce qu'il a un univers très particulier. Il a un univers très particulier, il fait des choses qui sont très particulières et qui font très peur. Donc je pense que beaucoup de personnes qui sont fans de films d'horreur aiment bien M. Night Shyamalan. Alors M. Night Shyamalan a fait plusieurs films d'horreur. Il a fait le film Glass. Il a fait le film Glass et il a fait Tous les Incassables. Il a fait Tous les Incassables, mais je ne vais parler que des films d'horreur qu'il a fait. Donc il a fait Glass, il a fait Split, il a fait aussi le film d'horreur The Visit. C'est lui qui a fait le fameux Sixième Sens. Et c'est aussi lui qui a fait The Visit, qui avait suscité un bon nombre d'intérêts. C'est lui qui a fait aussi le film The Visit en 2015, qui avait suscité un bon nombre d'intérêts avec beaucoup de fans de films d'horreur et qui avait lancé une grande polémique sur ce film. Il a fait beaucoup d'autres films, mais principalement ceux-là, principalement Glass, principalement Split, principalement The Visit, et principalement aussi Knock at the Cabin, qui est sorti il y a pas longtemps, en 2023. Il a aussi fait le film d'horreur, il a aussi fait le film d'horreur Old, qui est sorti en 2021, et beaucoup d'autres films d'horreur. Il a fait plein de films, et aujourd'hui, on va parler de son dernier film d'horreur qui va sortir en 2024, cette année.
On va parler de son dernier film d'horreur qui va sortir en 2024 cette année. Ce film d'horreur s'appelle Trap. Et parle en fait d'un concert qui est organisé. Ça parle en fait d'un concert qui est organisé auquel un père et sa fille se rendent à ce concert. Et sur les lieux du concert, il découvre que le concert n'est en réalité qu'un piège, n'est en réalité qu'un piège pour un serial killer, pour un tueur en série. D'ailleurs, ça m'étonne vraiment que M. Night Shyamalan ait décidé de faire quelque chose sur les tueurs en série. Ça m'étonne vraiment que M. Night Shyamalan ait décidé de faire quelque chose sur les tueurs en série. Parce que Hold parlait d'une plage qui faisait vieillir le métabolisme humain très vite. Glass parle de personnes qui se prennent pour des héros de comics. The Visit parle du vieillissement et des vieilles personnes qui, avec les années, quand ils vieillissent, deviennent de plus en plus, voilà, enfin, ils ont de plus en plus de mal à se repérer et peuvent agir bizarrement. Il a aussi fait Knock at the Cabin qui parle de quatre personnes qui se rendent dans un chalet. Et dans ce chalet, il y a un couple de deux hommes avec leur petite fille qui prennent des vacances et ces quatre personnes se rendent là-bas pour demander à ces deux personnes de prendre une décision pour sauver la planète parce qu'apparemment la planète serait prise d'une apocalypse et eux seuls auraient été choisis par l'univers pour sauver la planète et prendre une décision impossible. Donc tous ces univers sont très particuliers et ça m'étonne qu'ils fassent quelque chose sur un serial killer. Mais en même temps, il n'a pas fait quelque chose sur un serial killer vraiment genre à la type Halloween. Il n'a pas fait quelque chose sur un serial killer genre type Halloween ou type The Strangers, Perry at Night, Les Proies de la Nuit. Ou alors encore The Strangers. Il n'a pas fait un film d'horreur serial killer, mais il a fait quelque chose de particulier. C'est vraiment, ce père qui s'appelle Cooper et sa fille qui se rendent tous les deux à ce concert. Et sur les lieux, Cooper demande à un de ses amis qui travaille dans une échoppe au concert ce qui se passe et pourquoi il y a autant de voitures de police devant le concert. Et il lui explique qu'il n'est pas censé en parler et que le concert en fait n'est qu'une organisation par la police, une sorte de piège qui a été organisé pour pouvoir attraper le tueur en série, un tueur en série qui s'amuse à découper ses victimes. Et justement, ils savent qu'il va venir aujourd'hui à ce concert et ils savent qu'il va venir ici. Et donc, ils ont organisé ce concert pour pouvoir le piéger à l'intérieur et regarder toutes les personnes qui vont sortir du concert pour pouvoir l'intercepter. Seulement, seulement comme le serial killer va arriver à ce concert, eh bien, il est impossible de sortir du concert parce que tout sera barricadé par la police. Tout sera barricadé par la police et tout sera barricadé par les forces de l'ordre. Donc, il est justement impossible de sortir du concert. Donc, c'est un peu la police qui enferme plein de personnes. C'est un peu la police qui enferme plein de personnes à l'intérieur d'un piège qu'ils ont fabriqué et qui paraît totalement normal. Et ils essayent de faire sortir le serial killer. Sauf qu'ils vont se retrouver enfermés avec le serial killer et il est impossible d'en sortir. Donc moi je trouve déjà que, je trouve déjà que le film promet dans le sens positif. Je trouve que le film promet dans le sens positif parce que l'histoire est prenante. L'histoire est prenante, elle est très spéciale, elle est sympathique. Il fallait y penser. Vraiment, je trouve il fallait y penser, mais c'est M. Night Shyamalan. Hein. C'est M. Night Shyamalan, il a toujours des idées surprenantes et il fallait penser à une histoire comme ça. Et on a un casting plutôt intéressant. On a un casting plutôt intéressant. On a Alison Peel, qu'on a retrouvé dans la 7e saison d'American Horror Story. Et on a aussi, 2 minutes,
On a aussi un acteur que j'aime beaucoup. On a un acteur que j'aime beaucoup qu'on retrouve dans la série Penny Dreadful. Donc, la série Penny Dreadful, c'est une série que j'avais regardée. Elle se regarde très vite. Elle se regarde très vite. Elle a 30 épisodes, une dizaine d'épisodes par saison. Il y a 3 saisons. Et on retrouve cet acteur. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. On retrouve cet acteur dans le film et qui avait joué principalement dans la série Penny Dreadful. Il avait joué dans la saison 1, la saison 2 et aussi dans la saison 3 de la série Penny Dreadful. Donc je me dis, comme on retrouve un acteur, je sais que les castings des films n'ont rien à voir avec le fait que le film va être bon ou non. Tout tient entre les mains du réalisateur, du producteur. Tout tient entre les mains du réalisateur et du producteur du film pour que le film soit bon ou mauvais. Et entre les scénaristes et les co-scénaristes et les co-réalisateurs et les coproducteurs. Tout tient entre leurs mains pour que le film soit bon. Je sais que là, le casting ne veut rien dire, mais je trouve qu'avec l'acteur de Penny Dreadful et avec l'acteur et avec l'actrice Alison Peel qu'on a retrouvée dans la 7e saison d'American Horror Story, on peut quand même déjà s'imaginer que le film va être quelque chose de génial. Donc moi je vous encourage pour le moment à patienter. Je vous encourage pour le moment à patienter et à attendre que le film Trap sorte au cinéma pour pouvoir aller le voir. Euh, donc, euh, donc je vous encourage à patienter et je vous encourage aussi à aller voir la bande-annonce parce qu'elle a l'air pas mal. Et je sais toujours qu'avec M. Night Shyamalan, il y a toujours un raisonnement logique. Il y a toujours un raisonnement logique avec M. Night Shyamalan. Il y a toujours un raisonnement. Par exemple, dans The Visit, c'est la vieillesse. Dans Old, c'est les années qui passent. Quelque part, c'est aussi la vieillesse dans Old. Dans Old, c'est la vieillesse aussi. Dans The Visit, c'est quelque part la vieillesse aussi. Mais dans Old, c'est plus les années qui passent, mais qui passent trop vite. Et dans Glass, c'est le comportement. Dans Split, c'est le comportement aussi, parce que ça parle d'un schizophrène. Dans Glass, c'est les troubles et les comportements. Donc il y a toujours un raisonnement logique, et vu la bande-annonce, vu comment la bande-annonce a été présentée, vu comment les personnages ont été présentés et comment la bande-annonce a été présentée, vu comment le personnage de Brooke vu comment le personnage de Cooper, je me trompe, vu comment le personnage de Cooper a été présenté à la fin, vu sa réaction spéciale à la fin, et que dans l'affiche, et aussi que dans l'affiche sur le poster du film, ce sont ses yeux qu'on voit dans l'écriture de Trap, et qu'à à la fin de la bande-annonce, on voit que l'acteur qui incarne Brooke, l'acteur de Penny Dreadful, eh bien, son visage devient rouge à cause de la lumière, à cause de la lumière du concert qui change. Son visage devient rouge, et le rouge est une couleur qui incarne la violence, qui incarne le pouvoir et qui incarne la peur. Euh, Vu que son visage devient rouge à la fin et que c'est juste ses yeux qui restent dans l'écriture, la police d'écriture du film Trap sur l'affiche, je me dis quand même que c'est peut-être une indication pour dire que c'est le père le tueur. C'est peut-être une indication pour dire que ça va être le père le tueur. Mais ça, pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est que mon hypothèse à moi. Moi, tout ce que je vous encourage, c'est d'aller voir le teaser et de me dire en commentaire si vous aussi vous êtes impatient de voir Trap, si vous aussi il vous interpelle, si vous aussi il vous met la puce à l'oreille, si vous aussi vous l'attendez avec impatience. Donc, sur cette critique du teaser du film Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan que j'attends avec impatience, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le teaser.